Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo d'introduction au Tarot de Marseille. À présent et après ces deux premières vidéos, vous avez commencé à faire connaissance avec cet outil étrange. Disons que les présentations sont faites, que vous avez peut-être acheté un jeu, que vous l'avez ressorti de votre placard, peut-être l'avez-vous déjà pris dans vos mains, peut-être avez-vous commencé à le regarder, à regarder les personnages, ou peut-être l'avez-vous simplement laissé de côté et être resté un peu à distance. Et je crois qu'à présent, il est temps de vous présenter un des personnages essentiels du jeu. C'est un personnage vêtu comme les fous du roi, d'habits bariolés et de grelots. Il a une coiffe curieuse, mi-casque, mi-bonnet, qu'on dit être celle des Atlantes. Il semble partir quelque part. Il a un bâton à la main et un baluchon sur l'épaule. Il a les yeux levés vers le ciel et il suit son étoile guide. Il semble s'engager sur ce chemin avec détermination et un brin de folie. Il prend la route vers l'inconnu. Son nom est Lema, dérivé de l'italien matto, qui veut dire fou, mais aussi d'un terme arabe qui signifie mort, et effectivement il est bien mort à une certaine partie de lui-même, et il s'apprête à donner vie à une autre part, la meilleure, celle de son cœur profond. Dans le jeu, il n'a pas de numéro, comme ont les autres cartes. Porte-t-il le numéro 22 ? Porte-t-il le maître nombre qui représente la totalité du temps écoulé ? Est-il un aboutissement sans que pour cela il représente une fin ? On ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que pour arriver là où il est et prendre ce départ hors des sentiers battus, c'est qu'il a déjà parcouru un chemin, compris beaucoup de choses et qu'il n'entend pas en rester là. Il est vraiment hors norme, à bien des égards, et a cette capacité à transcender les contingences du réel pour en percevoir les dimensions invisibles. Ce mât, ce voyageur, vous le connaissez mieux que vous ne croyez, car il est chacun de nous dès qu'on se met en chemin. Dès qu'on décide d'avancer dans la confiance vers soi-même et de faire cette sorte de saut dans le vide, et que vous décidez de révéler le personnage génial qui est en vous. Cette révélation se fera dans le mouvement, dans cette marche courageuse, les pieds ancrés en terre et la tête dans les étoiles. Le mât écoute son cœur, le seul conseiller qui compte. Et son bonnet, qui lui couvre les oreilles, lui permet de ne pas entendre les conseils emplis de peur de ceux qu'il a laissés derrière lui. Ceux qui n'ont pas osé briser leur chaîne et qui vont tenter de le ridiculiser ou de le faire passer pour un insensé. Ce mât, c'est lui qui va passer par les 21 étapes du chemin de vie, d'initiation qui s'ouvre à lui. C'est lui qui prend le chemin de l'accomplissement. C'est lui le héros de ce fameux voyage. Il est notre archétype. Et c'est avec lui que nous allons prendre la route, s'engager sur ce chemin qui mène vers nous-mêmes, à la rencontre, les expériences que la vie, cette grande école, va mettre sur notre route. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus à ce stade, car avec ce que vous savez maintenant, je préfère vous inviter à rentrer dans l'expérience. Et j'aimerais vous emmener sur les premières marches de ce voyage initiatique et vous faire entrer dans la vibration, dans l'énergie de cette lame, de cette lame numéro 100 numéro, cette lame du mât, et par un petit voyage hypnoméditatif. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, de mettre des écouteurs ou un casque si vous en possédez un, de baisser ou d'éteindre la lumière, comme lorsque le film commence au cinéma, de fermer vos yeux et de laisser la magie opérer. L'ambiance était feutrée et la grande salle était inondée d'une douce lumière légèrement orangée. Il fallait un temps assez long pour parvenir à cette salle de la grande pyramide. On n'y parvenait qu'au terme d'un long voyage dont curieusement on ne se souvenait que rarement. Les torches murales, portées par les imposantes cariatides, réchauffaient l'atmosphère et faisaient danser sur les murs l'ombre d'un gigantesque personnage à l'allure imposante qui avançait à pas lents. Chacun se prosternait à son passage, en signe de respect, et chuchotait à son voisin. « C'est lui, c'est lui !»
l'ombre immense de l'homme à tête d'ibis avançait doucement, et à son approche, chacun se sentait envahi d'une grande paix. Il tenait sous son bras un grand livre dont les textes, disait-on, avaient un immense pouvoir sur la mer, le vent, la terre et les étoiles. Celui que tous considéraient comme le maître des lettres et des sciences, porte-parole et archiviste des dieux, Dieu de la sagesse et Seigneur des paroles divines, approchait de l'entrée de la grande galerie. Le grand Thoth, car tel était son nom, entra. On lui apporta un siège et on le laissa. Seul un personnage d'une grande beauté presque diaphane avait été autorisé à rester et se tenait un peu à l'écart. Il resta un long moment à contempler les 22 gigantesques panneaux hiéroglyphiques à l'abri des 11 alcôves de la grande galerie. Ces 22 dessins qu'il contemplait en silence étaient l'essence même des 78 lamelles qui constituaient son grand livre de la connaissance. Il les avait lui-même conçus, apportant grand soin à chaque signe, chaque symbole dont il connaissait la portée. C'était toute la profondeur de l'âme humaine qui était inscrite, la conscience du plus grand que soi, une manière inégalée d'approcher le tout autre. Celui qui allait bientôt entrer allait être invité à contempler dans ses profondeurs chacune des 22 images au cours d'un long périple. Et le grand Thoth savait tout du chemin et de ses difficultés. Un léger sourire et une sorte de lueur où l'on pouvait voir une grande compassion et une immense douceur passa dans ses yeux. C'était l'heure, l'aspirant entra. Il pouvait surprendre par son apparente allure désinvolte et son air insouciant qui contrastait avec la gravité du lieu. Habillé d'un costume multicolore agrémenté de grelots et d'un drôle de bonnet qui lui couvrait les oreilles, il portait sur l'épaule un baluchon au bout d'une sorte de cuillère en bois. On voyait bien qu'il venait de loin. Il avait cette démarche à la fois terrienne et céleste qu'ont les pèlerins des longs chemins. Le regard était franc et décidé. On y voyait l'excitation des grands départs et l'inquiétude que font naître les territoires inconnus. Il était suivi d'un drôle d'animal et son pantalon était déchiré sur l'arrière de la cuisse droite, laissant un large morceau de chair découverte. De là où il se trouvait, il ne pouvait voir que le premier dessin de la première alcôve. Soudain, il vit le grand Thoth, assis au bout de la galerie, qui le regardait d'un air amusé. « C'est donc toi ?» lui dit Thoth de sa voix chaude. « Quel est ton nom ?»« On m'appelle le mât, car beaucoup me disent fou, et je le suis sans doute d'entreprendre un tel voyage. »« Que viens-tu faire ici, fou que tu es ?»« Je viens chercher les clés de la connaissance. En connais-tu le prix ? Peut-être pas, mais je sais que c'est ma route, et je suis décidé à suivre ce que me dicte mon cœur. » C'est bien, répondit Thoth, c'est la seule voie qui vaille. Qu'as-tu dans ton maigre bagage ? Je n'ai rien d'autre que les fruits de mon expérience, mon histoire de vie. Je n'ai besoin de rien d'autre. Pourquoi veux-tu entreprendre ce voyage ? Parce que je suis libre et que je sens l'appel à partir à la découverte de qui je suis vraiment. Bien, gentil fou, tu peux donc partir. Mais avant, laisse-moi te dire une chose. Le chemin que tu t'apprêtes à prendre est sacré, et celui qui s'y engage fait une œuvre divine. Tu vas rencontrer les multiples facettes de toi-même.
les plaisantes et les déplaisantes. Il y aura des pentes raides, des tempêtes et le froid, des découragements, des envies de revenir sur tes pas. Mais le chemin du retour en arrière n'est pas possible. Tu prends l'engagement d'avancer sur ton chemin. Ce chemin et ces 21 étapes vont te faire entrer dans tes profondeurs. Et ce que tu vas découvrir au bout de cette route n'a pas de prix, car il est l'accomplissement de ton âme. Reste humble et à l'écoute de toi-même. Accueille et accepte ce qui vient à toi et que tu n'attendais pas. Et accepte pareillement ce que tu attends et qui ne vient pas. Tu seras accompagné sans cesse dans ton voyage. Et Thoth échangea alors un regard en direction de l'être lumineux resté en retrait. C'est une conquête que tu entreprends, celle de ton être véritable. Chaque étape a une forme, des couleurs, des symboles, une vibration propre. Et tu seras regardé par chacune de ces images autant que tu les regarderas. Aborde chacune d'entre elles avec respect et avance sans peur. Tu es en route vers l'accompli et ta place est juste. Maintenant, va. L'être lumineux invita le mât à se diriger vers la première alcôve où était peint un jeune homme debout près d'une table. La pierre pivota, le mât pénétra à l'intérieur et il disparut.